Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce Montpellier OM, j'aurais pu vous parler de Garcia et de sa gestion du groupe qui laisse une nouvelle fois Maxime Lopez sur le banc de touche. Ou j'aurais pu vous parler de cette action de Dimitri Payet qu'il ne fallait surtout pas rater. Ou j'aurais pu vous parler également de cet énième coup raté au classement puisqu'on ne profite pas du faux pas de nos concurrents. Mais j'ai choisi de m'attarder sur nos difficultés rencontrées face à des équipes qui jouent à 3 centraux. 4 matchs depuis le début de la saison où l'on affronte une équipe qui joue à 3 centraux. Nice, la Lazio, le Paris Saint-Germain et donc dimanche Montpellier. Résultat des courses, 3 défaites et une seule petite victoire que l'on peut qualifier en plus de miraculeuse puisque je vous rappelle que sur cette rencontre face à Nice, on a effectué un seul tir cadré. Ok, donc reprenons les bases et le tableau noir pour ce match. L'OM se présente en 4-3-3 face à Montpellier, son habituel 5-3-2 ou 3-5-2, appelez-le comme vous voulez, puisque les deux sont vrais. En phase offensive, ils sont positionnés comme ceci. Ce système face au nôtre va donc nous mettre en difficulté puisque notre ligne défensive peut se retrouver quasiment en 1 contre 1 si Payet ou Thauvin ne viennent pas aider leurs latéraux défensivement. Et si Strootman et Luis Gustavo ne sont pas très bien coordonnés pour venir compenser de part et d'autre. Stop. Allez, vous savez quoi, on va pas se mentir, je suis persuadé qu'après un tel match, la tactique ça vous passionne pas des masses et je suis pas loin de penser la même chose. Alors mettons tout de suite les pieds dans le plat. Ce qu'on a vu dimanche, c'est tout simplement honteux. Alors rappelez-vous, dimanche dernier, après le match face au Paris Saint-Germain, il fallait être fier, sortir de ce match la tête haute. Et j'ai reçu beaucoup de critiques après mon analyse parce que j'avais osé émettre beaucoup d'inquiétudes sur notre ambition, sur notre attitude et sur les choix de Rudy Garcia. J'avais titré mon analyse « Pas de neuf, pas de jeu, pas d'ambition ». D'ailleurs, je vous invite à la revoir parce qu'après une semaine et de telles circonstances, elle prend certainement encore plus de sens. Mais aujourd'hui, attardons-nous sur les joueurs. Au hasard, prenons Florian Thauvin, qui est sorti dans la presse cette semaine et qui, dès le mois de novembre, a expliqué qu'il quitterait l'Olympique de Marseille s'il n'y avait pas de qualif en Ligue des Champions. Derrière, t'as intérêt d'être irréprochable. Pourtant, j'ai vu un joueur qui, en pleine action dangereuse, s'est arrêté parce qu'il a cru entendre un coup de sifflet de l'arbitre. Quoi, je suis dur? Pourtant, j'ai vu un joueur qui n'a absolument pas travaillé défensivement. Quoi, je suis dur encore? Ah oui, parce que le jeu est à l'opposé, donc... Sauf que sur cette action, j'ai pas vu un Florian Thauvin aider Bouna Sarr, bien au contraire. Et quand on voit le crochet du Montpellierin qui est très grand, très large, on peut imaginer qu'avec son aide, on aurait pu récupérer le ballon. Mais c'est sûr, hein, en jouant comme ça, on n'est pas prêt de jouer la Coupe d'Europe avec l'Olympique de Marseille. Mais bon, hein, s'il y avait eu seulement Florian Thauvin, quand on voit les images ahurissantes du second but, c'est incroyable. Alors évidemment, vous pensez en premier lieu aux énormes fautes techniques de Camara ou de Jordan Amavi. Mais il n'y a pas que ça, il y a pire en fait. Il a fallu 4 secondes, 4 longues secondes à Bouba après son erreur avant de se dire « Tiens, il faudrait peut-être que je revienne ». Et Bouna à l'heure 1, c'est exactement pareil. Il faut perdre le ballon par 2 fois pour se dire « Tiens, je vais peut-être essayer de me replacer pour mieux défendre moi ». Bref, je coupe la séquence ici, on arrête avec la torture, vous connaissez la suite. Et puis, on peut parler de notre attitude également envers les arbitres. Alors certes, je vous l'accorde, on subit quelques fautes d'arbitrage. Mais prendre autant de cartons jaunes parce qu'on gueule, ça cache forcément quelque chose. C'est sûr que gueuler après l'arbitre et lui rejeter la faute, c'est beaucoup plus facile que de se regarder dans un miroir. Alors, on se dit peut-être que la force du groupe va avoir son effet et les remplaçants vont apporter quelque chose. Laissez-moi rire. Regardez, Ocampos, grâce à sa combativité, récupère un ballon intéressant. Mais monsieur décide de la jouer seul. Dès la récupération de balle, il a une solution ici. Ensuite, c'est pire, puisqu'il a pas moins de 3 solutions. Mais non, monsieur préfère la jouer solo, essayer de jouer les sauveurs. Résultat, perte de balle. Pour finir, je suis désolé, mais je peux pas partir comme ça sans dire un mot sur Rudy Garcia. Pourquoi a-t-il tenté un coup tactique face au PSG? Quand on sait que la semaine d'après, on joue Montpellier qui joue avec le même schéma tactique, pourquoi ne pas aligner 2 fois la même équipe? Pourquoi ne pas se servir du premier pour au moins gagner le second? Pire, ça fait 4 matchs d'affilée que l'on affronte une équipe qui joue à 3 centraux. On a eu une semaine pour préparer ce match face à Montpellier. Aucune progression, pire, de la régression. Allez, je vous dis à très vite pour une prochaine analyse sur le Phocéen qui, j'espère, sera bien plus positive. En attendant, je vous invite à continuer le débat avec moi juste ici, en dessous,
en commentaire. Et bordel, allez l'OM!